Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour une nouvelle émission de votre programme Les Chemins Croisés. L'islam est bonheur ou plutôt joie, car dans la quête de la foi, dans le chemin vers le fond, vers le pur, vers soi, vers Dieu, il y a et il y aura des hauts et des bas. La joie, c'est dans ses hauts et ses bas, car la joie, c'est probablement apprendre chaque jour de tout et de rien, recevoir de tous et de soi, et c'est également prendre la responsabilité de partager avec amour. La joie, c'est apprendre. Apprendre qu'en toute chose, le progrès s'obtient par une discipline et un exercice régulier. Apprendre qu'en toute chose, le progrès s'obtient par une belle attitude, adaptée et choisie. Changer les focus et aussi ou surtout copier les gens. Pourquoi pas? Copier les gens bien. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donnait l'exemple lui-même. Il ne s'apprêtait pas à donner des conseils, mais à donner des exemples de son quotidien, des exemples de vie, des exemples de valeurs, des exemples d'humanité. Il a été patient, il a été humble, il a été discret, il a été généreux, il a été juste, il a été sincère, il a su aimer, il a su comprendre, il a su attendre, il a su apprendre, il a donné l'exemple. Il a donné des exemples qui expriment le sens de la compréhension, avec tous les hadiths qui prônent le pardon ou tout simplement le fait de se mêler de ses affaires. Ça rappelle Rabi' al-Adawiya qui disait qu'être proche de Dieu, c'est d'abord se mêler de ce qui la concerne. Et je m'arrête un instant avant de continuer, car j'aimerais partager avec vous une conversation que j'ai eue avec un membre proche de ma famille. Il ne parle pas des gens, c'est-à-dire que même si on essaie de lui raconter un fait qui ne le concerne pas, par exemple un tel n'a plus d'argent ou X et Y ont un souci, si ce n'est pas intéressant dans le fond, en tant que concept, en tant que réflexion, s'il ne peut pas aider, si cette histoire ne peut pas lui être profitable dans le sens d'apprentissage, il refuse en fait de savoir. Tout simplement, il n'écoute pas les histoires des autres, leur intimité, ce qui les concerne, en dehors de leur présence et en dehors de leur accord. Je trouvais honnêtement que c'était excessif, parce que finalement, pour être sincère, ce n'est pas le quotidien et le normal, même si cela devrait être le quotidien et le normal. Mais pour être sincère, ça ne l'est pas. Et j'ai posé la question, il a répondu, c'est un choix. Je tends vers le respect de mon être, le respect de ma langue, de mes pensées, le respect de mes mots. Je tends vers le respect de l'autre. Sur le chemin, il y a des décisions à prendre, à respecter et à honorer. Et l'une d'elles est de n'accepter de personne aucun commérage, aucune rumeur, aucune médisance, aucune histoire sur cet autre qui n'est pas présent. Il continue et précise. Si j'en accepte une, j'en accepterai une seconde. Je décide de ne plus en accepter aucune. Il se respecte, il respecte l'autre. Il respecte le message divin, prophétique. Il respecte son sens, son essence. Il honore ce message humain d'abord et il lui donne vie. Et il agit différemment de ce que l'on vit et de ce que l'on sait. Cette différence subsiste, elle existe. Quelle que soit la culture et la religion, le mode de vie, partout, nous vivons ces réflexes collectifs à travers lesquels on se mêle un peu de la vie des autres et décider d'agir différemment, de se concentrer sur sa propre vie, décider de faire le choix de cette différence dans notre attitude fait peur à l'autre, qui reçoit en miroir son manque, sa fragilité. C'est vrai, ce qui est différent fait peur. À un moment, j'ai dit à tort c'est excessif, car il m'a renvoyé mon propre être, mes propres manques. Je n'avais pas encore fait ce choix noble et précieux. Il m'a appris à le tenter et je voudrais prendre ce chemin, comme lui, et honorer le message. Ne pas avoir peur d'être différent, différente, mais plutôt craindre
la différence au détriment de la noblesse, du respect de toute personne, de son intimité en son absence. Car c'est souvent dans cette différence que réside le vrai sens du concept. Et le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam honorait le respect dans l'absence, il honorait le respect dans la présence. Pour continuer mon développement concernant la joie, l'apprentissage, le prophète et son message, je rajoute, il apprenait le sens de l'acceptation, de la différence, parce que c'est une acceptation de la sincérité et de l'authenticité. Et ces deux dernières ont été accueillies du temps du messager avec tout le respect qui leur est dû. Il disait de lui-même, « Dieu ne m'a envoyé ni pour contrainte ni pour harceler, mais il m'a envoyé pour enseigner et pour faciliter. Enseigner par l'exemple et faciliter par la patience, par le pardon, l'apprentissage, le partage, la bonne communication. Car tout exemple devrait être reconnu et également tout exemple devrait servir. Servir afin de changer la vie par la vie. Parce que quand au chevet de la mort, tout se canalise et se centralise en une vérité forte et infinie, au cœur de la vie, la discipline, l'attitude, le bon focus, les exercices changent toute vérité et permettent enfin la vie. Le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le permettait à travers le message à l'avènement de l'islam. Et la responsabilité et le respect est de le rappeler aujourd'hui quand son message n'est pas encore honoré à sa juste valeur. Son message, une intimité à l'être dans la qualité de notre relation au sens, une connaissance des valeurs, leurs pratiques, leurs exercices, l'attitude que nous adoptons vis-à-vis de ces dernières, la façon dont nous les embrassons, ce qui permet une spiritualité entière, complète, une spiritualité, vraie. Une belle spiritualité permet à l'homme non seulement de naître par le corps, mais de naître par l'âme. Une autre naissance. Une naissance entière qui permet un être humain plus complet, un être humain qui s'humanise. Avoir une belle relation à Dieu, c'est aussi naître par son âme, en travaillant sa relation à soi, se connaître soi-même. Comme disent les philosophes, à travers les temps, les contextes et les recherches, chercher et savoir qui on est fondamentalement. Socrate disait, qui es-tu? Oui, qui es-tu? Au-delà de tout ce qui tend à te définir. Es-tu un diplôme, une somme, un standard de beauté, un poste? Qui es-tu? Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répondait par « Quels sont tes actes ?» Et au regard de cette question principale, j'ouvre une parenthèse pour raconter cette histoire que probablement j'ai déjà dite, mais que je vais répéter. Il s'agit de cet homme qui reçoit la visite d'un voyageur, la nuit tombée. Il avait peu à offrir, mais il lui ouvre son foyer et sa générosité. N'ayant quasiment rien à manger, mais souhaitant offrir de quoi manger à son hôte. Il éteint la bougie et propose à cet homme de manger. Lui, entre-temps, fait semblant de mâcher de la nourriture en exagérant le bruit afin justement de mettre à l'aise son invité et que ce dernier se nourrisse sans sentiment de mal-être. En fait, l'homme qui offrait l'hospitalisé ne mâchait absolument rien, si ce n'est sa grandeur, sa bienveillance, sa noblesse. Et le lendemain, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le voit et sourit, puis lui dit et fait savoir que Dieu bénit cette grandeur, cette douceur à travers laquelle il donne sans dire, il offre sans offenser et il partage dans le silence. Je raconte cette histoire car vous ne connaissez pas cet homme. Vous n'avez aucune idée de son physique. Vous ne connaissez pas sa famille. Vous ne savez pas sa nationalité. Vous ne connaissez pas son parcours, son statut. Vous n'avez pas d'informations matérielles sur lui, mais vous savez qui il est. Il a dans la douceur et la sincérité
la nuit et l'obscurité, la discrétion et la générosité. Il a partagé un repas sans rien dire et sans rien afficher. Vous savez qui il est. Qui est cet homme? La réponse est belle. Et c'est toute la question de Socrate. Qui es-tu? À laquelle le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répondait et demandait quelles sont tes valeurs? Comment est-ce que tu te comportes avec celui qui te tend la main? Comment aimes-tu tes proches? Comment peux-tu comprendre et comment peux-tu pardonner? Pour se connaître soi-même et pour comprendre l'exemple du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il semble nécessaire de parler le même langage de valeurs et construire une honnête relation à autrui. Comme disent les prophètes et les psychologues, ils recommandent « Ne fais pas et ne pas faire à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Et ils prônent l'idée de développer une forte empathie puisque la compassion est cette empathie en mouvement. Et la compassion, on la retrouve dans tous les champs, pas uniquement dans le champ religieux. Une belle spiritualité est un univers d'échange et de reconnaissance qui s'articule autour des valeurs humaines fondamentales. Ces valeurs, nous les connaissons. Le chemin que nous décidons de mener permet de les honorer. Par exemple, le chemin qu'a décidé d'honorer mon proche parent, comme cité antérieurement, est le chemin qu'a décidé d'honorer cet homme qui offre l'hospitalité. En islam, qu'est-ce qui est recommandé? Car les bons chemins sont de beaux regards, éclairés, purifiés. Ils sauvent, ils nourrissent l'autre, ils humanisent, ils honorent. Se détacher des regards qui jugent, qui scrutent, qui condamnent, permet à tout un chacun de faire un pas vers la liberté et de s'affranchir de la peur, cette angoisse destructive qui malheureusement est parfois ou souvent enfantée par le regard de l'autre ou par l'absence de regard vers soi. Le paradis, c'est aussi peut-être ce regard bon, cet autre noble et bon, et l'enfer, ce regard qui juge, qui persécute cet autre, et qui ne se connaît pas et juge dans son ignorance propre et à partir d'elle. Être heureux est le sens du message, et être heureux ne passe ni par être beau, ni grand, mais avoir une attitude grande et une présence belle. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parlait d'être bon, et ça n'exclut personne, tous pouvons l'être. Aucune discrimination, que des efforts, des retours à soi et de la sincérité au rapport que nous avons avec soi et avec le monde. Tous pouvons y travailler. Même si aujourd'hui nous pouvons travailler la beauté parce qu'aujourd'hui nous avons des techniques, des outils qui permettent de devenir extrêmement beaux et répondre aux critères actuels de beauté, mais jusqu'à preuve du contraire, elle n'a jamais comblé ni apporté paix et sérénité totale à personne. Elle peut être un facteur, mais elle n'est pas le pilier, à moins que la beauté soit embrassée dans tous les sens, et c'est là la rencontre de toutes les formes de beauté qui va permettre de cesser le jugement et la stigmatisation qui tue. La société que le prophète prônait, sa société, la vie qu'il nous a proposée, elle est inclusive, respectueuse, bienveillante et ouvre les champs et les opportunités à la paix et à la quiétude. Profondeur, calme, sérénité, sincérité, beauté dans l'instant, amour du présent, partage et tout. Paix, joie, voyager profond, car en surface, il y a des soucis et des tiraillements. La rencontre permet de ne plus juger. La rencontre sans jugement, la rencontre dans l'acceptation, la rencontre dans la générosité. L'abstraction, la stigmatisation bousille et crée une société qui exclut, une société qui est mal. Et le prophète n'excluait personne. J'aime rappeler la liberté de culte qu'il prônait. Le pacte de Najran, par exemple, est édifiant, à travers lequel il promet aussi d'aider les chrétiens pour construire leur église, leur école, et les aider, les respecter, les honorer. Il savait le respect et agissait pour le respect par le respect. Il n'excluait personne. Il n'avait pas un standard de femme à épouser, il s'est marié avec une femme plus âgée. Et il n'y avait personne pour constater que sa peau était plus ridée ou moins fraîche.
De telles considérations, on peut les rencontrer aujourd'hui et même chez ceux qui suivent son exemple, mais dans la forme, pas dans le fond. Car dans le fond, il ne faisait qu'une seule différence, la piété. Quel est ton degré de piété, de sincérité? Comment tu dis merci? Comment tu te tais? Comment tu patientes? Et pas quel est ton tour de hanche ou le nom de famille de ton père et de ta mère. Quel est le nom que tu portes comme valeur quand tu me regardes? Qui es-tu, disait Socrate? Ton travail? Non. Bien plus que cette étiquette. Le prophète ne réduisait personne à toute étiquette. Il voyait le potentiel. Si aujourd'hui nous négligeons cela, des fois, c'est dû à ce que nous entendons de façon répétée et constante, des idées, des pensées, des structures de réflexion, des programmations mentales qui prônent la compétitivité, le corps, le matériel, sur Instagram, sur TikTok. Partout, si on ne filtre pas, on est pris. Et peut-être que la compétitivité est une bonne chose, mais si nous ne la maîtrisons pas, eh bien en fait on touche la rivalité. Et par la suite, se congendre le concept de rivalité. Le mal-être individuel et social. Et tous les outils ou techniques qui permettent la vraie joie et pas celle de l'instant éphémère, mais une constante de vie avec des hauts et des bas, avec une profondeur, ces outils et techniques ont été soufflés et partagés au fil des temps et particulièrement dans les recommandations prophétiques à lire avec un esprit en éveil. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a tout dit dans un contexte où rien n'était dit. Il nous a parlé de pardon. Qui peut avancer avec au cœur une prison de rancune enchaînée? Qui ne souhaite pas justement en être libéré? Il nous a parlé de remerciements. Nous les avons parfois compris comme un état à travers lequel nous devions uniquement remercier Dieu pour les bienfaits afin de ne pas être punis. Mais non. Remercier est un cadeau que Dieu offre à l'être humain afin de pouvoir être au meilleur de soi-même, de vivre le cœur léger, voir la vie avec honneur, avec bonheur. Aujourd'hui, les neurosciences parlent de gratitude, de la portée qu'elle a sur notre mental et sur notre vie. Et c'est important de faire le rappel et le lien avec le message prophétique à ce sujet. Le prophète nous a parlé de la politesse, de la douceur ou encore, je me souviens de cette recommandation à travers laquelle il dit « N'est pas des nôtres celui qui ne tient pas ses engagements ou encore celui qui ne remercie pas les hommes, ne remercie pas Dieu. » Des recommandations où tout est clair. Nous avions tous les ingrédients pour construire des vies pleines, libérées et des sociétés respectueuses, des sociétés dignes. Honorer son message est une responsabilité de dignité et d'humanité. Un message qui libère, qui humanise, qui donne paix. Parfois, tout est nuageux. Il suffit de se connecter au centre, de dire le juste, le vrai, et tout se dissipe. Comme dans une recette où nous ajouterions de la sincérité, une intention pure, de la confiance, des bons comportements, de bonnes attitudes pour être intime à la lumière, à l'éternel, intime à Dieu. Et en ce chemin de foi, croire également en ce qui est visible et en ce qui ne l'est pas. Car la foi est une vision de ce qui ne se voit pas. Croire, c'est sentir en son cœur et en son âme. Et à ce sujet, le prophète, interrogé au sujet du verset 125 de la sourate 6, « À celui que Dieu veut guider au bien, il lui ouvre la poitrine à l'islam. » Le prophète explique qu'il s'agit d'une lumière que Dieu offre au cœur, une lumière qui permet de nous éloigner et de délaisser les mensonges, les trahisons, la tromperie, une lumière comme une sorte de guidance vers le vrai et un retour aux valeurs universelles, éternelles. C'est comme si cette lumière existait en nous, en tant qu'humains, mais que la responsabilité qui nous incombe est de développer ce potentiel que nous avons et de le nourrir. Reconnaître cette lumière et surtout prendre le temps et le soin de l'entretenir pour l'animer et voir par elle également. La foi sans aucun jugement, sans distinction, la foi uniquement. Et cette lumière que Dieu place en nos cœurs, et c'est un cadeau, un vrai cadeau. Pas ceux de l'instant, pas ceux du temps, ceux du toujours. Pour comprendre ce cadeau lumineux de vie,
lumineux, absolument lumineux de vie, l'imam Al-Ghazali recommande que le miroir du cœur ne soit pas souillé par les impuretés de ce monde. Et il rappelle du prophète comment purifier son cœur. Il dit « Il y a un moyen pour polir toute chose et qui enlève la rouille. Et ce qui polit le cœur, c'est l'invocation de Dieu. » Appelez la méditation, prière, moment de rappel. Il s'agit d'une intimité au vrai, à l'essence, au pur, au juste. Il s'agit d'un retour vers soi profond qui va engendrer un silence fort et permettre une intimité douce et puissante. C'est comme pour l'alchimiste de Paulo Coelho. Il va faire tout un voyage pour réaliser que le trésor était tout près. Mais il n'aurait probablement jamais pu voir ce trésor tout près sans avoir fait tout ce voyage parce que sa vue, son regard avait besoin d'être nourri. Et sans voile, sans limitation de pensée, il a pu au retour voir et sentir avec son regard l'évidence, le trésor en lui, car finalement, il était en lui, chez lui. Le voyage, le cheminement, l'épreuve de vie est une école différente, libre et durant laquelle nous sommes notre seul examinateur, durant laquelle nous décidons d'apprendre ou décidons de ne pas apprendre. Nous décidons quand et comment apprendre. Et cette liberté est honneur, confiance que Dieu place en nous. Et cette liberté permet d'embrasser l'honneur, d'être dans la foi et dans l'intimité à Dieu. Peu importe le chemin, tous les chemins sont beaux quand nous suivons un chemin qui a du cœur et de Dieu, émane des flux de grâce au cours de notre existence. Et sur ces beaux chemins que nous pouvons embrasser, nous nous exposons à ces flux de grâce. Sur ces chemins, nous apprenons que même si croire n'est pas évident, dans un monde où souvent règnent d'autres lois, où il faut prouver, toucher, écouter, voir, sur ces chemins, nous apprenons que la foi est un cadeau et permet l'intimité à l'unique. Ce cadeau permet la paix à soi, la sérénité du cœur aussi. Voyager pour reconnaître ce cadeau, ce trésor, c'est savoir voyager, c'est une belle destination. Car pourquoi se limiter à croire seulement ce que l'œil voit ou l'oreille entend? Nos yeux voient les étoiles petites, pourtant elles ne le sont pas. Nos yeux voient ce qui leur est permis de voir. Le toucher est incapable de percevoir les couleurs et la vue, pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont réellement, doit s'aider du cœur. Tout n'est pas toujours vu et compris et saisi. Un exemple simple pour finir, celui du prophète, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, « Mes frères me manquent. » Ces derniers ne comprennent pas. « Mais on n'est pas tes frères, nous ne sommes pas tes frères. » Le prophète répond, « Vous êtes mes amis, mes compagnons. Mes frères sont tous ceux qui par la suite croiront en moi, en mon message, sans m'avoir jamais vu. » Et à travers ces mots du messager, nous comprenons que croire, avoir la foi, malgré l'absence de preuves matérielles et visibles, est bien plus méritoire que l'inverse. Mais ce mérite, ce travail, c'est une décision comme celle de mon proche, de cesser toute médisance ou même y participer. Le choix de se déconnecter du matériel pour se sentir, s'aimer, s'ouvrir et s'écouter. Et c'est un moment de joie qui permet de goûter à la paix, à Dieu, à l'amour de Dieu. Voilà tout pour ce soir. Je vous remercie de votre présence et dans l'attente de vous retrouver très prochainement. Bonne fin de soirée à vous sur Sadissa et prenez soin de vous. Merci.